Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football, accusé d'avoir boycotté la sélection nationale de la RDC, puis écarté par le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre. L'attaquant congolais Silas Katompa est sorti de son silence. Qu'est-ce qu'il a dit? A-t-il réellement boycotté la sélection nationale congolaise? On vous explique tout dans cette production. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Il n'est pas sélectionné pour le 2 prochains matchs des Léopards de la RDC en marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Maroc 2025. Vous le savez, la RDC jouera la Guinée les 6 septembre et le 9 septembre prochain. L'Éthiopie, la RDC, a déjà rendu public sa liste des 25 joueurs sans Silas Katompa. Vous le savez, il y a eu des polémiques sur sûrement sa non-sélection. A-t-il été écarté par le staff technique de la RDC dirigé par Sébastien Desabre parce que des rumeurs ont expliqué qu'il avait évidemment boycotté la sélection nationale de la RDC en juin dernier. C'était en marge des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Silas Katompa a fait taire les polémiques. Il s'est exprimé chez nos confrères des Léopards des RDC Afrique Football. J'y arrive. Eh bien, Silas Katompa a d'abord expliqué qu'il n'avait pas boycotté la sélection nationale congolaise, tout comme il a balayé justement les rumeurs qui expliquaient qu'il s'est justement retiré de la sélection nationale congolaise en raison de l'utilisation justement des pratiques fétichistes. Et donc il a dit, je cite, « Je n'ai pas l'habitude de répondre aux polémiques qui circulent sur la toile. J'ai plusieurs fois été victime des on-dit. Je n'ai jamais tenu aucun propos qui circule sur Internet sur la RDC et je précise que je n'ai jamais refusé de venir en sélection. La RDC compte aujourd'hui de nombreux joueurs talentueux et les places se vendent cher. Il faudrait désormais s'habituer à ce qu'un joueur ne soit pas présent lors d'une sélection. La concurrence est rude et saine. Et je mets quiconque au défi de me montrer une conversation qu'on a eue sur les gris-gris. Je suis en très bon terme avec le sélectionneur Sébastien Desabre, le staff et la FECOFA. Au sein de la sélection AC, il n'y a aucun souci d'indiscipline. Je suis congolais et je suis fier de représenter la RDC, mon pays. Je suis pour la bonne ambiance et des bonnes valeurs dans notre pays. Je n'accepterai pas d'être cité dans les antivaleurs, a expliqué Silas Katompa chez nos confrères de RDC Afrique Football. Des propos qui balaient donc toutes ces rumeurs qui circulent sur la toile. Déjà, il faut comprendre que Silas Katompa n'avait pas boycotté la sélection nationale de la RDC en juin dernier. Il a expliqué également qu'il n'avait pas tenu de conversation faisant état justement de son retrait de la sélection nationale congolaise suite à des pratiques fétichistes. Il a évidemment expliqué, vous savez, il y a aussi ces propos tenus par le président Max Moké, son ancien président au FCMK, qui expliquait que c'est justement Katompa n'avait pas décroché Sébastien Desabre. Katompa explique qu'il n'a pas de problème d'indiscipline au sein de la sélection, qu'il n'a pas de problème avec le patron de l'encadrement technique des Léopards, Sébastien Desabre, et donc un choix sportif du coach parce qu'il y a une concurrence saine aujourd'hui en équipe nationale de la RDC. Alors là, c'est là qu'il est difficile justement de comprendre ce choix parce qu'on sait que Silas Katompa fait partie des attaquants en forme actuellement en équipe nationale de la RDC. Et donc, voilà, il y a voilà, on est justement légitime à se dire que voilà, Silas Katompa méritait
évidemment la sélection nationale congolaise pour la trêve internationale de ce mois de septembre qui se profile à l'horizon. Déjà, le rassemblement démarre le 2 septembre prochain, le premier match, évidemment, après 4 jours, les 6 exactement, à Kinshasa, au stade des Martyrs. Ensuite, les déplacements en Tanzanie pour jouer l'Éthiopie à l'occasion de la deuxième journée. Donc, c'est sans Silas Katompa et il y a des risques qu'on n'ait pas évidemment. Mecha Kelia annoncé blessé par le Young Boys de Berne. Et donc, on devrait se focaliser sur un autre attaquant, justement, sur les côtés. Silas Katompa, évidemment, si c'était un choix sportif, là, Sébastien Desabre, logiquement, devrait le rappeler, mais il y a également d'autres joueurs qui postulent à ces postes, comme Bolasie, qui souhaitait être en sélection nationale congolaise, et il a exprimé justement son mécontentement sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu. Et donc, place à l'équipe nationale de la RDC. Déjà, à partir de la semaine prochaine, on va se préparer justement pour cette trêve internationale. Allez, on attend l'arrivée des joueurs de plan pied parce que la RDC, depuis le mois de juin dernier, nous a laissé sur un goût d'une achevée parce qu'il y a eu un nul face au Sénégal, une victoire 1-0 face aux éperviers du Togo. Maintenant, c'est l'heure de la confirmation face à la Guinée à Kinshasa et face à l'Éthiopie en Tanzanie. Allez, on va enchaîner avant de revenir justement sur la liste de joueurs, les 25. Pour ceux qui n'ont pas suivi justement cette liste des 25 joueurs sélectionnés, il faut dire qu'il y a quand même des informations fraîches pour Noah Sadiki. Ça se coince pour qu'il rejoigne l'Olympique lyonnais malgré l'accord personnel de Noah Sadiki pour rejoindre l'Olympique lyonnais. Eh bien, l'OL n'a pas encore trouvé un terrain d'attente avec l'Union Saint-Gilloise sur le prix du transfert. Selon nos confrères de foot Mercato, cité par Léopard Foot, le club belge aurait revu ses exigences à la hausse, ce qui aurait pour le moment stoppé les négociations entre les deux parties. L'Olympique lyonnais devrait revenir avec une nouvelle offre selon Sacha Tavolieri. Voilà, donc tout au long de la journée, on peut avoir des rebondissements, mais au moment où nous enregistrons cette émission, ça coince donc entre l'OL et Noah et l'Union Saint-Gilloise pour justement le transfert de Noah Sadiki cet été. Eh bien, Nottingham Forest, vous le savez, veut s'offrir également Yohan Wissa alors qu'on est à quelques jours On est à 2 jours de la clôture du mercato. Évidemment, Nottingham a fait une offre justement de 20 millions d'euros à Brentford pour s'attacher les services de Yohan Wissa. Cependant, selon Sky Sports, cité également par Léopard Foot, cette dernière aurait été rejetée par les Bees qui souhaiteraient pas vendre leur attaquant. La même source affirmait que Wolverhampton surveille toujours l'international congolais. Allez, bien d'autres informations. Celle-ci, elle est grandiose. La FECOFA, justement, et les Conors va poursuivre encore une fois sa tâche à la tête de la Fédération congolaise de football. C'est donc voilà une annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux de l'instance qui gère le football en RDC. Et donc, voilà, la FIFA a décidé de prolonger le mandat du comité de normalisation jusqu'au 30 juin 2025. Il faut le rappeler, le Conor avait été nommé en avril 2023 pour une durée de 6 mois dans le but de préparer les élections au sein de la Fédé. Jusque-là, pas d'élection et le mandat est prolongé jusqu'en 2025. Allez, il y a bien d'autres informations vers Mandanda qui a rejoint Bordeaux. Voilà, c'est une information qu'il faut justement prendre avec beaucoup plus de sérieux, même si voilà, tout au long de la journée, on attend la confirmation de cette information qui a circulé sur les réseaux depuis hier. Las Palmas qui tient à s'offrir les services du milieu box-to-box congolais, Charles Piquet. Et donc, on attend l'officiel
l'officialisation du transfert tout au long de la journée. Donc au moment où nous enregistrons cette émission, on n'a pas encore l'officialisation, mais tout peut changer d'un moment à l'autre. Je parlais de la liste de joueurs sélectionnés, vous le savez, ils sont 25 pour les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Maroc 2025, 3 gardiens de but, Timothy Fayoulou, Lionel Ampassi et Dimitri Berthaud. Côté défenseur, c'est Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Dylan Batubinsika, Axel Tonzebe et Roki Bouchiri. Au milieu de terrain, Ngalael Moukaou, appelé pour la première fois. Ngalael qui sera à suivre ce soir, justement pour le compte des barrages. Retour de la Ligue des Champions de la CAF avec le LOSC. Et donc, voilà, Charles Piquet au milieu de terrain, Edo Kayembe, Samuel Moutoussami, Noah Sadiki, Gaël Kakuta, Nathanaël Mboukou qui arrive pour la première fois, vous le savez, Théo Bongonda, Mecha Kelia qui déjà annoncé blessé par le club, mais jusque là on attend que la FECOFA justement puisse annoncer le remplacement, ou du moins le staff puisse annoncer les remplacements de Meshak. Shadrack Akolo, enfin côté milieu de terrain, en attaque, Yohan Wissa, vous le savez, Fiston Mayele, Simon Bonza et Samuel et Sandé. Voilà donc les 25 joueurs pour l'instant sélectionnés par Sébastien Desabre, comme on le disait, pas de Silas Katompa. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.